Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. Les entrevues de sortie mascoutaine sont réalisées au magasin Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe. Germain-Larivière est enchanté de nous accueillir. Cette semaine, on commence le mois de septembre en beauté parce que, fidèle à nos habitudes, aidez-moi, on vous a préparé toute une émission. Je rencontre le courseur automobile mascoutin Bertrand Godin et je rends visite au marché Lacroix pour découvrir les incontournables de ce commerce. Mais tout d'abord, je me rends au Lolé White Tour. Tout d'abord, ça fait 5 ans que Lolé White Tour fait des activités en plein air comme ça de grande échelle. C'est une activité de yoga extérieur et cette année, ce qui était magnifique, c'est qu'on a eu la chance, le privilège par Lolé de pouvoir faire un grand événement de yoga extérieur qui se déroule au coucher du soleil. Donc, et cette année, Saint-Hyacinthe, on a eu cette chance-ci, compte tenu qu'on est déjà actifs dans notre communauté, on aime faire bouger, on aime faire des activités. Et avec nos amis du Centre de yoga Pure Équilibre, c'était parfait pour nous de faire découvrir notre passion pour le yoga ici même dans notre ville. Gardez le dos droit. Il y a longtemps, on avait imaginé ces grands événements dans des endroits, des grandes villes, des grandes métropoles. Mais le but du jeu, c'est ça. Le vrai but, c'est ça, c'est d'avoir dans une région, une communauté de gens, les gens se connaissent, les gens sont contents de partager. Puis avec Véronique, sa sœur, j'étais sûr que ça allait être un succès. Donc je ne suis pas surpris, mais je suis très touché de sentir la ville de Saint-Hyacinthe supporter ce projet. C'est parfait. Arrondissez le dos, regardez vers le long. Oui, on a principalement, bien entendu, la Montérégie, Drummondville aussi, Rive-Sud. Les gens y ont répondu à notre appel très rapidement. Donc, c'est ça. Partager beaucoup sur la Montérégie. Les gens qui n'ont pas pu se rendre à Montréal pour cause d'indisponibilité ou trop loin. Là, ici, on était accessible, un petit peu en milieu des deux chemins. Cette année, le Lolé White Tour s'est arrêté à Toronto, Montréal, il y a eu Cannes et il y a eu nous, ici, Saint-Hyacinthe. On est vraiment chanceux. Très fiers et très privilégiés. Je trouve ça très relaxant, mais aussi il y a une espèce d'énergie qui se dégage. C'est bien agréable. Il y a des gens qui font du yoga seulement une fois aujourd'hui puis n'en feront plus jamais. C'est un événement, une énergie, une communauté qu'on va aller chercher aujourd'hui. Donc, il y a des adeptes jusqu'à des gens qui n'en ont jamais fait puis qui viennent découvrir cette discipline-là ici, puis c'est ça qu'on veut. Bertrand Godin, merci d'avoir accepté notre invitation à Sortie mascoutaine. Bien, ça fait plaisir. Tout d'abord, c'est pas un secret pour personne, vous êtes un passionné de la performance. D'où a débuté cette passion-là? Oh là là! Ah ben j'étais jeune, puis tout ce qui avait des roues, des moteurs, ça m'intéressait. Et puis ben, c'est certain que mon père était un passionné d'automobile, donc il m'emmenait souvent à l'autodrome Granby, à l'autodrome Drummond. Et puis donc déjà là, je m'intéressais à la performance. Si bien que, bon, c'était les petites voitures électriques, donc je les modifiais. Par la suite, ça a été le tracteur à gazon où je me chronométrais en tournant le gazon. Donc, la performance a toujours fait partie de ma vie jusqu'au moment où j'ai eu ma première voiture. Puis comment ça s'est passé avec la première voiture? J'ai entendu dire que ça n'avait pas été très, très vieille. Oui, bien disons que c'est ça qui arrive. Hein? Quand on est jeune, on veut beaucoup, on ne fait pas le lien de la sécurité. Hein? On est, je dirais pas téméraire, je dirais inconscient. Et donc, j'ai voulu impressionner un de mes amis avec ma voiture. Donc, j'ai rentré dans un virage à 170 km/h entre Sainte-Hélène et Saint-Hugues.
Et puis, disons que la voiture a un problème de tenue de route dans ce genre de situation-là. À cette vitesse-là, oui. Donc, j'ai été chanceux, on ne s'est pas blessé, mais comme leçon, ma voiture était démolie et puis il fallait que je paye la voiture que je n'avais plus. Donc, ça, c'était déjà une bonne leçon. Et c'est après que je me suis en allé sur les circuits de course. C'était beaucoup mieux comme ça. Mais c'est ça, c'est une drôle de leçon, mais ça vous a quand même décidé à aller vraiment faire de la course pour de vrai. Oui, et ça, je pense que souvent, ceux qui sont passionnés de performance, puis je vous le dis, la vitesse, la performance, ça se passe sur les circuits, pas sur la route. Et justement, comment ont été vos débuts par la suite, après tout ça? Oh, ça a été difficile, hein, parce que, premièrement, mes parents ne voulaient pas que je m'achète un kart de compétition. Donc, je l'ai acheté un peu en cachette et mon père, lui, il travaillait de nuit. Donc, j'ai attendu qu'il parte l'après-midi pour aller chercher mon kart. Et quand je l'ai ramené à la maison, je l'ai mis sous l'établi en sachant très bien que ça brasserait quand mon père reviendrait. Et effectivement, à 6 heures du matin, je dormais pas, j'entends les pas de mon père monter les marches. Et quand il a ouvert la porte, puis il a dit « Hey, on va-tu l'essayer? » Là, j'étais comme soulagé. Sauf que on a eu une discussion, ça a été super amical, puis il m'a donné un conseil, il m'a dit « Écoute Bertrand, le conseil que je te donne, compte pas sur nous autres pour t'aider là-dessus. » Et ça a été le plus beau conseil que mon père m'a donné, parce que je me suis pas fié sur lui pour faire carrière. C'était pas son rêve que je faisais, c'était le mien. Et justement, dans les débuts, là, les premières courses, comment ça a été? Est-ce que ça a été facile, difficile? Bien, vous savez, dans tout ce qu'on fait, on a besoin de connaissances, on a besoin d'observation, d'attitude et de technique, bien entendu. Donc, c'est certain que les premières courses, tu ne possèdes pas tout ça. Et il faut que tu le développes. Et j'en étais conscient. Donc, première course, j'embarque dans le kart avec mon casque. Puis là, je me sentais comme en Formule 1. Je me disais, hey, là, je suis rendu là. Le départ se donne. Je me fais passer à droite, à gauche. Finalement, je termine la course. Je savais que je n'avais pas terminé premier, deuxième ou troisième. Mais quand j'ai vu la feuille de résultats, j'étais avant-dernier. Et avant-dernier, parce que le dernier, son moteur n'est pas parti au départ. Oh. Donc, ça a été là aussi une bonne leçon en me disant, bon, ça ne sera pas facile. Je me suis remis en question. Et c'est là que j'ai compris que la chance dans la vie, c'est la préparation qui rencontre l'occasion. Donc, je me suis acheté des livres de mécanique. J'ai démonté mon kart en 1000 morceaux et je l'ai reconstruit. Et je me suis présenté à la deuxième course. Mes amis qui étaient là en première course ne pouvaient pas venir à la deuxième. Et donc, j'étais tout seul. Je débarque, je mets ça sur la piste. Je partais au milieu de peloton. Et là, je me suis donné à fond, comme à première course. J'ai négocié les virages du mieux que je pouvais. Et je ne savais pas quelle position j'étais. Je ne savais pas si j'étais 5e, 10e. Pour moi, ce n'était pas important. L'important, c'était vraiment de se donner à 100% dans ce que je faisais. Et puis, à la fin de l'épreuve, je stationne le kart et le directeur de course s'en vient d'un pas décidé vers moi. Là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il me donne la main, il me dit, Bertrand, deuxième course à vie, première victoire. Je venais de gagner la course, je ne savais même pas. Et je me retrouve sur le podium en ne sachant pas à qui montrer le trophée, mais et que j'étais content. Pour moi, ça a été l'élément clé. J'ai toujours ce trophée-là chez nous. Puis là, on parle d'auto, mais là, dans le futur, pour vos projets, on parle d'ailes d'avion. Ce serait ce que vous aimeriez faire? Bien, déjà, je suis pilote privé depuis quelques années. Pour moi, l'aviation, c'est là aussi, c'est du pilotage. C'est sortir de sa zone de confort. Parce que là aussi, là, il y a la découverte, ce que je viens de dire par rapport à la course, mais j'ai la même chose avec l'aviation. Donc, la remise en question, connaître l'environnement, la machine, les facteurs humains. C'est fou comment les facteurs humains peuvent affecter la conduite. Alors qu'on parle souvent juste de technique, eh bien, c'est l'ensemble de tout ça qui fait en sorte qu'un pilote est performant. Et quand je parle de performance, je parle avant tout de sécurité. Parce que être performant, c'est aussi être sécuritaire dans sa façon de faire les choses. Et ça, pour moi, c'est un beau défi. Bien, merci beaucoup, Bertrand Godin. Ce fut vraiment un plaisir de vous avoir à Sortie Mascouten. Merci. Cette semaine, comme
suggestion de sortie à faire du 5 au 11 septembre, c'est l'ouverture sur les fermes du Québec. Donc, je vous invite à prendre connaissance de la liste des fermes qui sont ouvertes pour l'occasion. Et enfin, si vous avez le goût d'en rire un bon coup, c'est encore l'événement L'été dans le 450 au Centre des Arts Juliette Lassonde. Il reste quelques spectacles et si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous procurer des billets. Il y a le marché de l'art qui, comme vous le savez, est relocalisé aux Galeries de Saint-Hyacinthe pour les prochaines semaines en raison des travaux au marché public. C'est également les vieux mercredis qui se poursuivent, mais c'est la fin de la saison, donc profitez-en pour aller faire un tour, surtout si vous êtes amateur d'automobile. Et c'est toujours le temps de l'autocueillette dans la région. On a plusieurs producteurs, profitez-en, et c'est l'artichaut qui est en vedette cette semaine. Et on est présentement au Parc des Salines. C'est toujours une solution gagnante pour relaxer, bouger et profiter du décor enchanteur. Aujourd'hui, je viens rencontrer Pierre-Luc du Marché Lacroix et il va nous faire découvrir ce marché bien ancré à Saint-Hyacinthe. Venez avec moi. Alors, on est présentement au Marché Lacroix ici à Saint-Hyacinthe et je suis en compagnie de Pierre-Luc. Pierre-Luc, tu permets que je te tutoie? Absolument, Ève, ben oui. Pierre-Luc, tu es copropriétaire ici avec ton père. Comment a débuté l'aventure du Marché Lacroix? Le Marché Lacroix, écoute, c'est une entreprise qui est 100% mascoutaine. Ça a été fondé en 1957. Initialement, ça a été fondé au Marché Centre. Et puis maintenant, on est ici à la Place Casavant, l'endroit où on se trouve depuis les années 80, je dirais. Jocelyn est tombé propriétaire en 1986. Et puis moi, je suis propriétaire avec lui maintenant depuis l'an 2004. Donc, ça fait près d'une douzaine d'années. Et puis, je dirais également que ça a vraiment grossi avec le temps, le Marché Lacroix. Quand ça a débuté, c'était un tout petit local. Puis maintenant, je crois qu'on est rendu à près de 5 agrandissements. Donc, présentement, on est vraiment là, maintenant à côté, là, sur les murs coupe-feu. Donc, c'est pas dans les projets nécessairement d'agrandir, parce qu'on veut quand même garder le petit cachet qu'on est près de nos clients, puis garder aussi, là, surtout le cachet des boucheries d'antan, pas trop gros. On veut pas nécessairement devenir une grande surface. Là. On aime ça vraiment être près de nos clients. Donc, les gens ici en ont vraiment pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme variété ici? Au Marché Lacroix, c'est sûr qu'on nous, on est réputé ici vraiment essentiellement, c'est pour notre boucherie, vraiment une boucherie avec des viandes de première qualité. Mais comme tu peux voir, à l'endroit où on se trouve également, on a une super belle fruiterie ici. On travaille très fort pour ça. On a un comptoir de fromage, charcuterie, poisson. Et juste au fond, là-bas, c'est notre département de cuisine maison, dont on est très, très fiers parce qu'on travaille vraiment très fort là-dessus. Et le Marché Lacroix se distingue parce qu'il y a plusieurs produits uniques ici. Pouvez-vous en nommer quelques-uns? Oui, on en a plusieurs. Bien, c'est sûr qu'on a le steak pirate que la plupart des gens connaissent vraiment en ville. Beaucoup de gens viennent pour ça l'été. Il y a même des gens de l'extérieur qui viennent. Il y en a des gens de Montréal, de Drummondville, un petit peu plus. Et on a eu un tel succès vraiment avec le steak pirate qu'on a dû le breveter. Donc, on a maintenant un trademark sur le nom, sur la sauce, puis on a des petits projets justement là-dedans pour développer ça. Puis sinon, bien, il y a plein de choses qu'on est très, très fiers ici, mais essentiellement, c'est le résultat là, final là, qui fait qu'on est vraiment unique à Saint-Hyacinthe, qui nous rend très fiers. Et Pierre-Luc, est-ce que c'est possible de goûter à quelque chose ici? Ça va me faire plaisir! Super, donc on y va! Donc, Pierre-Luc, c'est le temps de déguster, puis tu nous as créé 3 assiettes. Premièrement, on commence avec quoi? On commence avec la côte levée Calgary, celle que je vous avais parlé plus tôt un petit peu, qui est une recette qui vient de l'Ouest. Comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'elle s'appelle ainsi. C'est un rub qu'on applique dessus, donc c'est des épices qu'on fait mariner également. C'est sous vide, donc ça permet vraiment à la marinade de rentrer à l'intérieur. Ça a un bon petit goût là, aigre piquant un petit peu. C'est un petit peu épicé. Un petit peu épicé, exactement. Et avec ça, une petite salade taboulée de persil qu'on met, qui va toujours très bien avec tout, quoi. Normalement, par contre, Ève, les côtes levées, il faut toujours manger ça avec ses doigts, honnêtement. C'est toujours plus... on fait de la télé. Ah, OK, c'est bon. On va y aller avec la deuxième assiette. Ensuite de ça, on a le steak pirate, le classique que je ne pouvais pas passer à côté. Donc, tu attaques, mais je sais que tu y as déjà goûté sans problème. Certainement, comme beaucoup de gens à Saint-Hyacinthe. Donc, je ne sais pas si la cuisson va être bien pour toi. J'ai été médium. Je ne sais pas si tu préférais bien cuit ou saignant. Pas mauvais non plus. Salade fraîche, vraiment fraîche. Puis, là, on voulait souligner que il y a des plats préparés ici même. Exactement, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Donc ça, c'était le repas qu'on avait ce midi. Donc dans la cuisine, comme je vous ai parlé au début de la cuisine maison, tous nos plats sont faits maison. On en fait plusieurs centaines par semaine. Puis c'est vraiment ça qu'on veut développer parce qu'on pense vraiment ici que l'avenir s'en va dans les petits plats cuisinés, vraiment, tout fait maison. C'est vraiment excellent. Et à la maison, on vous invite à venir faire un tour ici au Marché Lacroix parce que c'est tout simplement délicieux. Je peux pas dire autre chose. La semaine prochaine, on fait un retour sur l'Expo Champ et on fait la découverte du complexe sportif Isatis. Manquez surtout pas ça. Bye tout le monde!